Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le Gever 98 puisque je suis au stand de tir pour pouvoir faire l'épreuve 810. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, je vous incite à aller voir bien sûr la playlist sur le Gever 98 depuis le début où je l'ai eu jusqu'au changement du canon, jusqu'aux premiers essais, voilà, changement de hausse, changement de guidon, tout ça, pour faire justement un essai épreuve tard, épreuve 810. Alors l'épreuve 810, je vous rappelle pour certains qui ne connaissent pas cette épreuve, c'est une épreuve qui est en tir couché et on doit, elle se déroule en deux parties. En deux parties, on doit tirer 2 fois 5 cartouches en moins de 7 minutes en tir de précision. Et en tir de rapidité, ça se passe en dessous de 3 minutes, hein, pas plus que 3 minutes. Et on doit tirer également 2 fois 5 cartouches. Voilà. Et je précise avant quand même, on a droit à 5 cartouches d'essai en 5 minutes. Chose que je vais me préparer à faire. Je ne vais pas filmer, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais voilà, cette épreuve, j'ai envie de la faire. J'ai envie de la faire pour ce fusil. Voilà, avec qui a un canon tout neuf, Lothar Walther. Pourquoi faire? J'ai envie de le comparer un petit peu au K31 que j'avais fait. J'avais fait une vidéo justement sur le sujet, un petit test épreuve 810 avec le K31. J'avais obtenu de... J'étais agréablement surpris par mes essais, c'était la première fois que je faisais ça. Aujourd'hui c'est avec ce fusil. On va voir si cette arme, le Gever 98, peut rentrer un petit peu en concurrence avec le K31 qui est pour moi quand même le fusil Seconde Guerre mondiale tip top pour faire de la compétition. Alors, je ne sais pas si je veux faire de la compétition par la suite, je ne sais pas ce que réserve l'avenir, mais voilà, j'ai peut-être envie de l'aligner à ce Gever face à la concurrence. On va voir ce que ça donne. Alors, petit aparté pour l'épreuve 810 Lothar. Donc, Lothar, c'est tir aux armes réglementaires. Voilà. Tir aux armes réglementaires, ça veut dire quoi? En fait, ce sont des armes qui ont été utilisées dans l'armée, dans différents services gouvernementaux, enfin, qui n'ont pas été transformés. Alors il y a plusieurs épreuves, hein, attention Lothar, moi je ne les connais pas toutes, je connais l'épreuve 810, c'est celle que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. L'épreuve 810, c'est un tir à 200 mètres sur une cible C200. Le problème c'est que moi, à mon stand de tir, c'est que 100 mètres, donc je vais forcément tirer sur une cible plus petite, je vais utiliser une C50. Bon, c'est parti pour l'épreuve de précision, donc 7 minutes, 2 x 5 donc munitions, clip de 5, c'est pour ça que c'est utile d'avoir des clips comme ça. Vous avez remarqué, je me suis avancé parce que là je suis au soleil. C'est très mal foutu ce stand parce qu'on a l'axe du soleil qui donne en plein dans les pas de tir et on n'y voit rien du tout. Voilà, surtout en position couchée. Donc c'est parti, épreuve 810, tir couché, je mets de la minuterie et je vais essayer d'apprendre de mes erreurs de la dernière fois. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des remarques sur ma façon de me tenir, ma façon de tenir l'arme du K31. Voilà, j'ai essayé de retenir ça et essayer de viser correctement. 7 minutes, ça laisse quand même largement le temps. On va voir ce que ça donne. Il y a pas mal de brume là-bas, j'ai du mal à voir la cible. J'espère que ça va quand même gazer. Voilà, donc, eh ben c'est parti. Top chrono.
tire beaucoup trop vite. Mais voilà, il y a deux écoles. Soit on tire vite, soit on tire lentement. Faire les deux en même temps, c'est pas possible. Trouver le juste équilibre. Et voilà. Alors combien de temps il me reste? Il me reste 3 minutes 39. 3 minutes 39, j'ai fait la moitié du temps. Voilà. Donc ce qui voudra dire, c'est que en tir de rapidité, il ne faudra pas que je traîne. Voilà, il faudra que je tire à peu près pareil, mais d'une façon un petit peu plus soutenue quand même. Hein. Donc ouais, 3 minutes, hein, même, ouais, je dis bêtise, 3 minutes 30 il me reste. Non, non, il faudrait vraiment que je tire un tout petit peu plus vite. Bon, résultat, tout à l'heure. Bon, alors les amis, déjà, je peux vous annoncer une chose. C'est que je suis très satisfait de mon tir. Alors, je vous dis pas le résultat tout de suite. Je vais faire les calculs tout à l'heure. Mais clairement... ouais. Non, non, très bon. Très bon même. Très bon. Bon, alors maintenant, eh ben, on passe aux choses sérieuses, on va dire. Je vais faire donc l'épreuve en 3 minutes. Donc pareil. Diminution en 2 clips. Je pense qu'il ne faut pas traîner. Voilà. J'avais dit ça la dernière fois avec le 431. Il me restait presque 1 minute de mémoire. Donc j'avais été vite. Donc maintenant il faut trouver la bonne dose pour faire ça entre les deux et essayer de bien viser. Donc voilà, c'est ça le challenge. Mais bon, honnêtement, je pense que ça va le faire. Voilà. Allez. Eh ben c'est parti. 3 minutes, top chrono. Hop là. Hop là. Alors je tape dessus, mais c'est parce que le canon est neuf. Ça coince un peu au niveau des étuis.
Combien il me reste de temps? Il me reste très exactement 50 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Allez, je calcule les points et je vous montre tout ça. Alors pour le premier tir de précision en 7 minutes, j'obtiens un score de 81 sur 100. J'ai 4,10, 2,9, 1,8, 2,7. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, j'ai un petit 4 qui se balade là. C'est un coup de doigt malheureux. Pour le tir de vitesse, eh ben, c'est pas du tout la même musique. Hein. Je m'en doutais un peu. J'avais fait des coups de doigt. J'en ai 3 ici, mais alors qui sont vraiment mal placés. Par contre, bon, j'ai 2,10, j'ai 2,9, 3,9, 1,8, 2,8, pardon. 2,8, ce qui me fait un total de 74 sur 100. Total de l'épreuve, 155 sur 200. C'est moyen, voilà, c'est quand même bien moins qu'avec mon 431. Ah voilà, pour cette épreuve 810, c'est sympa, hein, franchement c'est sympa. Bon, j'obtiens pas de super résultats face à mon 431, mais je suis dans de mauvaises conditions, il fait 1 degré. Hein, il fait 1 degré, le soleil, la brume, y est pour beaucoup je pense. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire, ouais mais t'es pas dans ton stress, t'es pas entouré de monde, t'es pas dans l'excitation de la compétition, évidemment, enfin c'est clair. Ça n'a rien à voir. Voilà. N'empêche que ce fusil-là, si vous me suivez depuis le début, je vous incite encore à aller voir hein, ma playlist. Vous allez comprendre par quelles étapes j'étais passé. Puisque ce canon, cette arme, je l'avais acheté pas cher. Et au départ, le canon était mort. Donc j'ai dû le changer. Après, j'ai dû adapter quand même, essayer d'adapter cette hausse toboggan qui commence, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas cette arme, il commence à 400 mètres. 400 mètres. Voilà, on n'est pas, c'est pas du tout pareil. Donc il a fallu, voilà, j'ai fait différentes démarches pour essayer de traficoter un peu cette hausse. Finalement, je suis monté avec un guidon un peu plus haut et j'obtiens, vous avez vu, en résultat, franchement, j'en suis quand même très satisfait. Reste à le domestiquer. Les munitions, c'était des munitions rechargées. Voilà, N140, 45 grains pour ceux que ça intéresse avec des ogives. PPU les gars, PPU. Et ça marche très bien. Voilà, franchement, super fusil. Si vous avez l'occasion d'en avoir un, vérifiez le canon. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Regardez bien et amusez-vous. Ciao, à bientôt.